La montée en puissance des forces armées maliennes se confirme à travers la stratégie de riposte qui change la donne sur le théâtre des opérations. Elle se justifie aussi par l'augmentation du nombre des forces armées maliennes engagées dans les opérations sur le front dans la zone des 3 frontières. Moi, je vais voir à quel moment on peut faire jonction avec eux. Une montée en puissance est favorisée grâce à des mécanismes mis en place pour mieux structurer la coopération et renforcer la synchronisation Fama-Barkhane. C'est là pour combattre les groupes armés terroristes dans le Sahel. Et cette collaboration passe par un partage d'expériences entre militaires français et maliens. La collaboration entre Barkhane et Fama est une collaboration qui se passe tous les jours. Et ensemble, nous échangeons du renseignement et nous planifions les opérations ensemble pour que Fama et Barkhane soient ensemble sur le terrain contre le terrorisme. Il y a la lutte contre le terrorisme sur le terrain et la suite tout d'abord du partenariat que nous avons ensemble et qui a pour but de former encore mieux les Fama, qui sont déjà à un très bon niveau. Justement, c'est depuis le camp des Gao que cette coopération se concrétise et se situe de ce fait dans un contexte de sécurisation, de formation et de développement. Pour preuve, l'unité en charge de réparation des mobilités terrestres de l'opération Barkhane et celle des Fama font la maintenance des matériels de guerre un atout des échanges de bonnes pratiques. Aujourd'hui, on est venu spécifiquement pour faire une manœuvre de force sur ce véhicule. Ce véhicule Fama, c'est un véhicule qui est très précieux pour les Fama, puisque c'est un véhicule d'ouverture d'itinéraire et de détection des mines et des IED. On travaille ensemble, il y a beaucoup de coopération entre le Barkhane et le Fama sur la maintenance auto, mécanique. Ces échanges de bonnes pratiques ont permis la mise en place d'un atelier pour l'entretien des véhicules utilisés en milieu désertique et la réparation des blindés. Sur le plan sanitaire, les infirmiers militaires des Fama et Barkhane partagent leur expérience. Donc on va les voir tous les 3 et en fonction, on les fera sortir. On y va. Adjudant Bemba et Benoît en sont une illustration parfaite au grand bonheur des blessés de guerre et des populations de Gao. Depuis le moment que je suis venu ici, vraiment, ça m'a permis vraiment de connaître tant de choses que je ne savais pas vraiment. Franchement, j'ai eu de nouveaux cas que je n'ai jamais vus. Ça m'a permis vraiment de connaître tant de choses quand même dans la médecine. Regarde, mets-le là. Ah ouais, c'est vrai. Comme ça, clac, voilà. Fama nous envoie des infirmiers déjà formés et qui viennent ici pour prendre un peu des éléments d'organisation pour pouvoir, dans le but d'être resté autonome. Il était déjà infirmier, donc il connaît un certain nombre de gestes. Ils sont formés un peu comme nous. Le camp des Gao est un véritable centre de formation où les instructeurs des Fama renforcent leurs capacités. Ils apprennent donc les tactiques pour pouvoir identifier les zones clés. Extraire les coordonnées rectangulaires sur la carte, ça c'est l'échelle 1,50 mm. L'échelle est marquée ici. Donc à chaque trait parallèle, ça fait 1 km sur le terrain. Il s'agit à travers cet exercice physique d'adapter les instructeurs aux situations difficiles avant de rejoindre les bases avancées dans le Gourma. Allez, encore, vite. Surtout après, c'est quand ils vont partir en mission, apprendre à gérer la pression. Tout ça, en fait, ils vont être soudés, et ils vont avoir besoin les uns des autres, et tout ça d'apprendre. Ce que nous avons appris ici, ça nous a beaucoup aidé, on peut être autonome pour gérer le pays. Dans la zone des 3 frontières, les opérations se veulent tactiques et solides. Et pour une bonne coordination des opérations, les militaires Barkhane Fama font le point tous les matins sur les méthodes de commandement. Donc on restera sur position. La BOAT de ce soir, 2 possibilités. On quittera la position en fin de journée et on prendra une nouvelle BOAT. Toutefois, il faut rester vigilant parce qu'il n'y a pas la attaque. Mais tout à l'heure, il faut s'assurer que le matériel est prêt. Les opérations se mènent dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec à sa tête les forces armées maliennes.
Pour mener à bien ces opérations, des centaines d'hommes, des hélicoptères de combat comme le Merlin danois et des véhicules blindés sont mobilisés sur le théâtre des opérations. Des opérations au cours desquelles des terroristes ont été neutralisés, d'importantes quantités d'armes et de munitions de l'ennemi saisies ou détruites. Nous sommes en mars 2020. Dans le village d'Indaraban, le ratissage s'accentue jusque dans les maisons et les magasins avec une nouvelle mesure, l'enrôlement systématique des habitants. Tout comme à Indeliman, les opérations de contrôle de zones et des actions autonomes au profit de la population locale. Barkhane et Fama restent déterminés pour combattre les groupes armés terroristes dans le Gourmand jusqu'à leur dernier retranchement.